Donc, les pensionnats, c'est quoi? En tant qu'enfant de la couronne, l'éducation des jeunes relève de la responsabilité fédérale. Donc, ce qui est arrivé, c'est que pour une période de 160 ans, le gouvernement a pris en charge l'éducation des jeunes autochtones en les envoyant dans des pensionnats. Cette éducation-là se faisait par l'entremise de l'Église. En fait, c'était un système qui était obligatoire. Les parents n'avaient aucunement le droit de s'opposer à ça. Ils ne pouvaient pas refuser que leur enfant aille dans les pensionnats. S'ils le faisaient, s'ils essayaient de cacher leur enfant, ils se faisaient emprisonner. Donc, pour une période de 160 ans, on envoyait des agents dans les communautés et on leur enlevait leur enfant. Ces enfants-là, ils étaient envoyés dans des pensionnats parfois à des centaines de kilomètres de leurs communautés respectives. Les frères et sœurs, ils étaient séparés. Donc, les enfants pouvaient passer des mois, voire des années, sans voir leurs parents. En fait, quand ils arrivaient au pensionnat, on leur coupait les cheveux, on les habillait en bons petits blancs civilisés. Et tout au long de leur éducation, interdiction de parler leur langue, interdiction de communiquer quelconque idée autochtone, interdiction de pratiquer quelconque activité autochtone. Donc, le but des pensionnats, c'était l'éradication de l'identité autochtone au cœur de l'enfant. Les pensionnats, en fait, c'était pas seulement un programme éducatif, c'était une politique d'assimilation forcée. Donc, ce qui était visé, c'était de tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant. Ces enfants-là, aujourd'hui, ont grandi. Beaucoup témoignent qu'ils ont vécu des abus autant physiques qu'émotionnels, que sexuels. Il y a des survivants qui témoignent même d'expériences médicales qui ont été faites sur les enfants. On parle aussi d'un taux de mortalité de 1 sur 2. Donc, une chance sur 2 de mourir au sein d'un pensionnat. Les conditions de vie étaient atroces. L'insalubrité était très présente. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts simplement de faim ou de froid. Donc, ça, c'est important de savoir ça. Mais ce qui est l'effet long terme des pensionnats, en fait, c'est le traumatisme intergénérationnel que ça a occasionné. Donc, on peut comprendre qu'un enfant qui a été déraciné de sa communauté, envoyé dans un pensionnat, où on lui apprenait tout simplement le dégoût de soi, le dégoût d'être autochtone, interdiction de parler de sa langue. Donc, à son retour, s'il revenait, à son retour, il était tout simplement incapable de communiquer avec ses parents et ses grands-parents. Donc, la transmission du savoir autochtone, des valeurs autochtones, ne se faisait pas. C'était exactement le but de ce programme-là. De plus, ces enfants-là, ils avaient acquis tellement un rejet de leur identité autochtone qu'ils n'avaient plus envie de faire partie de leur communauté. Ils avaient appris à quel point c'était primitif, c'était être dans l'erreur, être autochtone. Donc, ces enfants-là, ils se retrouvaient ni blancs, ni autochtones, perdus dans leur identité. Bien sûr, la majorité de ces enfants-là, ils avaient vécu des abus. Donc, intergénérationnellement, ce qui arrivait, c'est que ces abus-là, ces traumatismes-là, ils étaient transmis à leurs enfants. Et ces enfants-là allaient à leur tour transmettre ces traumatismes-là à leurs enfants. Donc, on parle vraiment d'un traumatisme intergénérationnel. Les symptômes qu'on peut voir aujourd'hui de ce système-là, notamment l'abus d'alcool, l'abus de drogue, un taux de criminalité très élevé, beaucoup de violences sexuelles, physiques. En fait, c'est tous des symptômes des traumatismes qui ont été causés par ce système-là. Donc, c'est important de savoir ça. Les pensionnats, en fait, ça a fait
beaucoup de victimes. Ça a déchiré les familles. Ça a vraiment, pour une période de 160 ans, semé l'idée que semer l'idée dans la tête des enfants qu'être autochtone, c'est chose du passé, puis que c'est tout simplement être dans l'erreur. Donc, aujourd'hui, pour eux, c'est de se relever de ça, c'est de guérir, c'est de se réapproprier leur identité autochtone. Donc voilà, pour les pensionnaires, j'en aurais vraiment plus à dire, mais je crois que ça vous donne une idée.